On se transporte maintenant du côté de Mont-Laurier, là où nous attendaient d'autres quadistes pour entreprendre notre périple de 3 jours dans les Hautes-Laurentides. Ce voyage a été organisé par le CLD de la MRC d'Antoine Labelle. Ce voyage s'intitule « La tournée du diable ». Nous avons été accueillis au Comfort Inn de Mont-Laurier où nous avons fait la connaissance de nos partenaires de voyage, les organisateurs ainsi que notre guide. Après une bonne nuit de sommeil, nous sommes partis directement de l'hôtel en VTT. En effet, le Comfort Inn est le seul hôtel de Mont-Laurier où il est possible d'enfourcher son VTT et de rejoindre légalement le sentier sans utiliser de remorque. La tournée du diable est en fait un forfait privilège qu'on appelle. C'est un voyage organisé qui ne peut pas se faire seul. Les gens ont vraiment besoin d'être guidés et ainsi peuvent découvrir des choses que normalement on ne peut pas découvrir seul. Ça prend des permissions et en même temps on a aussi des guides qui connaissent le territoire à fond, qui peuvent nous amener voir découvrir de vrais bijoux qui ne sont pas nécessairement sur les sentiers fédérés. Nous nous sommes dirigés vers le premier arrêt de notre tournée, la ferme apiculture Haute-Laurentide située à Fermeneuve. Cette entreprise produit les miels d'anisette, du miel biologique au goût incroyable. Nous y avons appris qu'il ne reste plus que 3000 apiculteurs dans le monde et que le travail des abeilles est très important dans la chaîne alimentaire. Comme Einstein le disait, si l'abeille venait à disparaître de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 5 années à vivre. Quand on récolte comme une journée comme aujourd'hui, bien, les abeilles ils sont à l'extérieur, ils boutinent. Donc il y a beaucoup moins de monde pour protéger la colonie. Mais l'apiculteur, il essaie de ne pas trop en ramasser parce qu'ici, avec les hivers qu'on a, il faut leur en laisser le plus possible aussi. Mais je pense que c'est un partenariat maintenant parce que l'abeille a besoin de l'humain, a besoin de l'apiculteur parce qu'elle n'a plus de ruches, si on veut, sauvages. Elle n'est plus capable en milieu sauvage de survivre. Donc, elle a besoin de l'apiculteur qui fournit un environnement. Puis l'apiculteur, c'est comme en échange, il prend son miel. Suite à une dégustation de leurs meilleurs produits, nous avons eu droit à une visite des installations. C'est les poches remplies de petites surprises sucrées, gracieuseté des propriétaires que nous nous sommes dirigés vers notre arrêt du midi, le village de Sainte-Anne-du-Lac. Nous y avons été très bien accueillis. En effet, le village autorise le passage des quadistes dans les rues afin de permettre l'accès aux principaux services, ce qui est très utile et très apprécié de tous. On a un bon réseau, on a des bons pourvoyeurs qui accueillent le quad dans la région. On a un bon système aussi de motels dans les petits villages.
de restauration. Puis au niveau d'hébergement en pourvoirie, on aussi restauration. On retrouve tous les services comme qu'on retrouve en ville. Puis non, vraiment là-dessus, là, ça va bien. Nous sommes ensuite repartis en direction du club Nottawissi.